Un avion privé d'une valeur de 6 millions de dollars, les voitures de sport les plus chères du monde, un grand magasin de luxe d'une valeur de plus d'1 million de dollars et un palais d'une valeur inestimable. Tout cela ne représente même pas 1% de ce que possède la femme la plus riche du monde, Sheikha Moza bint Nasser. En tant que membre féminin le plus important de la famille royale du Qatar, elle possède plus d'argent et de pouvoir que n'importe quel milliardaire de la technologie dans le monde. Dans cette vidéo, nous voulons vous faire vivre une journée classique dans la vie de la femme la plus riche du monde. Tout d'abord, nous voulons répondre à la question de savoir à quel point Sheikha Nasser est vraiment riche, et surtout, pourquoi. Sa fortune privée s'élèverait à environ 15 milliards de dollars. Bien qu'il s'agisse d'une somme incroyable, elle ne ferait pas d'elle la femme la plus riche du monde. En fait, elle dispose de beaucoup plus d'argent. Pour être précis, environ 400 milliards de dollars. Près du double de la fortune d'Elon Musk, et plus que la production économique totale de pays comme la Grèce ou le Maroc. La source de cet argent se trouve dans la famille de Bint Nasser. En effet, elle est la deuxième des 3 épouses de l'émir du Qatar. Cependant, elle est la seule des 3 épouses à avoir fait des études, à apparaître en public et même à prendre en charge certains des projets les plus importants de la famille royale qatari. Sa famille ayant un accès illimité à toutes les ressources de son petit pays, on peut donc dire qu'aucune femme au monde ne dispose de plus d'argent que Sheikha Moza bint Nasser. Mais le fait qu'elle soit si riche est tout sauf une coïncidence. Mais nous y reviendrons plus tard. Mais avant cela, nous commençons par une matinée classique dans la vie de la Sheikha Moza bint Nasser. Celle-ci commence généralement au palais royal de Doha, ou plutôt dans l'un des 15 palais qui se trouvent sur cette propriété. C'est là que vit toute la famille royale du Qatar. Au total, cette propriété, qui est d'ailleurs strictement fermée et presque inaccessible, vaut pas moins d'1 milliard de dollars. À l'intérieur, presque tout est en or pur et il y a même un garage privé pouvant accueillir 500 voitures de luxe. Lorsque Bint Nasser n'est pas à Doha, elle se réveille dans l'une des nombreuses autres propriétés de sa famille. Par exemple, dans l'une de leurs maisons de ville d'une valeur de 140 millions de livres sterling, située en plein cœur de Londres. Elle y dispose de 17 chambres à coucher, de 14 salons, de plusieurs piscines intérieures et cinéma, et même de son propre bar à jus de fruits. À cela s'ajoutent des propriétés gigantesques dans le centre de Paris, son propre palais à Oman, le plus haut gratte-ciel de Londres, et même une maison de 41 millions de livres à New York, destinée uniquement aux serviteurs de la famille royale. Soit dit en passant, la valeur totale de l'ensemble des biens immobiliers détenus par la famille royale qatari s'élève à 10 milliards de dollars, ce qui correspond à l'achat d'environ 30 000 maisons unifamiliales françaises. La routine quotidienne dans l'une de ces maisons est cependant la même pour Bint Nasser. Depuis que ses 7 enfants ont déménagé et qu'ils sont devenus des princes et des émirs parmi les personnalités les plus importantes du monde arabe, elle peut prendre tout cela avec sérénité. Musulmane pratiquante, elle prie d'abord avant de boire un smoothie dans son bar à jus de fruits. L'accent est mis sur quelque chose de complètement différent, son travail. En tant que présidente de la Fondation du Qatar, elle a plus à faire que quiconque. La fondation a pour seule mission d'assurer l'avenir du pays et de préparer le Qatar à l'ère de l'après-gaz grâce à des investissements intelligents. À cette fin, elle investit des milliards dans des entreprises mondiales et est toujours à l'affût de nouvelles opportunités d'investissement. Son pouvoir et sa richesse ne sont donc pas seulement dus à l'histoire de sa famille, mais surtout à sa compréhension de l'économie. Néanmoins, elle combine souvent judicieusement le luxe et l'argent. En effet, elle préfère investir dans des marques de luxe. Il y a quelques années par exemple, elle a acheté avec l'État du Qatar le plus grand magasin de luxe londonien Harrods pour 1 milliard de dollars. Elle ne porte donc que des vêtements Valentino, Chanel, Jean-Paul Gaultier ou Hermès. Avec sa société, elle possède également des participations dans des entreprises allemandes. Sa famille possède notamment 17% de Volkswagen, 6% de la Deutsche Bank, 3% de Siemens, 14% de Hapag-Lloyd et elle et sa famille possèdent également l'intégralité du club de football Paris Saint-Germain. Ces avoirs mondiaux permettent à Bint Nasser d'être non seulement l'une des femmes les plus puissantes du monde boursier, mais aussi de rencontrer régulièrement les personnes les plus puissantes du monde. Pour ce faire, elle voyage de métropole en métropole dans son jet privé surdimensionné. Sa famille possède même plusieurs avions, mais le 747 de Sheikha Nasser est probablement le jet privé le plus décadent au monde. L'avion, qui compte normalement 350 sièges, possède un intérieur spécialement conçu pour la famille Nasser. En effet, le 747 royal de la famille dispose de plusieurs salles de conférence avec des chaises en bois.
d'une douzaine de salles de bain dorées, d'immenses chambres à coucher luxueuses ainsi que de meubles en marbre pur. En général, la vie de Bint Nasser se définit par le luxe à l'état pur. Le parc automobile de sa famille vaut à lui seul plus de 65 millions d'euros. Parmi elles, on trouve les voitures de sport les plus extravagantes de Maserati, Porsche, Lamborghini et Ferrari. Si Bint Nasser a tendance à rester discrète, ce sont ses fils qui mettent le pied sur l'accélérateur. À maintes reprises, on peut voir ses enfants parcourir Londres au volant d'une Bugatti Chiron à 5 millions d'euros, d'une Lamborghini Centenario à 3 millions d'euros ou d'une Ferrari F12 flambant neuve. Bint Nasser elle-même s'adonne à d'autres passe-temps. Pendant sa pause déjeuner, elle s'assoit souvent avec sa fille et s'investit dans un tout autre domaine, l'art. Bint Nasser est considérée comme une grande amatrice d'art et a fait en sorte de pouvoir investir chaque année 1 milliard de dollars dans l'art grâce à un fonds d'État. Elle possède des tableaux d'Andy Warhol et de Mark Rothko, entre autres, ainsi que d'innombrables pièces d'exposition de toutes les périodes de l'histoire de l'art. L'après-midi, Bint Nasser doit généralement se rendre à des rendez-vous. Pour ce faire, elle utilise le convoi royal, où elle est transportée par plusieurs voitures à l'épreuve des balles et des explosions. Ces mesures de sécurité sont absolument nécessaires. D'une part parce qu'en tant que membre de la famille royale et manager puissant, elle est déjà exposée à un danger permanent. Et d'autre part parce qu'il est extrêmement inhabituel que des femmes occupent des postes aussi importants dans le monde arabe. Il n'est pas rare que sa personne fasse l'objet de critiques flagrantes et que la présence des services de sécurité soit renforcée. Mais nous y reviendrons dans un instant. Normalement, elle est invitée à des réunions importantes dans l'après-midi. Elle rencontre des hommes politiques tels qu'Angela Merkel, Joe Biden et Emmanuel Macron ou assiste à des événements tels que la remise de la Coupe du Monde de football. Si l'on ne sait pas vraiment à quels événements elle consacre son temps libre, nombreux sont ceux qui affirment qu'elle s'intéresse beaucoup au sport. Par exemple, on dit qu'elle a non seulement contribué à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi qu'elle regarde régulièrement des matchs de football avec ses enfants et ses petits-enfants. En général, cependant, ses passe-temps sont plus intellectuels. Le soir, après le travail, elle se consacre généralement aux projets qui lui tiennent à cœur. Par exemple, elle travaille beaucoup pour que son peuple ait accès à la culture et à l'éducation. Selon elle, l'éducation est le seul moyen pour le Qatar de réussir à long terme. Elle a demandé à plusieurs reprises que davantage de sciences soient enseignées dans les écoles et que l'anglais et le français soient introduits comme langue officielle de la science dans les universités afin de les maintenir au niveau international. Elle demande également depuis longtemps une plus grande liberté de la presse dans ce qui reste un État très autoritaire. Ce dernier point a cependant échoué lamentablement, ce qui nous amène au dernier point de cette vidéo. Car même si la Sheikha Moza Bint Nasser est très puissante et vit dans le plus grand luxe, elle n'a pas toujours eu la vie facile. Pour beaucoup, c'est presque un miracle qu'elle soit parvenue à gravir les échelons. Au Qatar, pays strictement religieux, les femmes n'ont encore que très peu de droits et doivent se soumettre entièrement aux hommes. Rien que dans sa famille, on dit que beaucoup d'hommes ne sont pas satisfaits de son pouvoir. Et une partie de la société n'aime pas voir une femme prendre des décisions aussi importantes. Il est également impressionnant qu'elle soit aussi visible aux yeux du public, bien que son mari ait en réalité 2 autres épouses. Cependant, par rapport aux 2 autres épouses, Bint Nasser a toujours été à l'opposé de ce qui était typique pour les femmes au Qatar. Elle était courageuse et émancipée, ne laissant pas les hommes lui donner des ordres et a obtenu un diplôme de sociologie à l'université du Qatar. Lorsque son mari l'a présentée pour la première fois au public dans les années 1980, il y a même eu de grandes protestations, car à l'époque, il n'était pas convenable qu'une femme musulmane soit montrée en public au Qatar. Néanmoins, la Sheikha Moza Bint Nasser a fait ce qu'elle avait à faire. Beaucoup disent que c'est grâce à elle que le Qatar est devenu l'État riche que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres critiques à son égard. Par exemple, beaucoup disent qu'elle n'a été mise en avant par sa famille que pour dissimuler les méthodes autoritaires de son État et pour présenter le Qatar comme plus moderne et plus ouvert qu'il ne l'est en réalité. En outre, elle n'est pas nécessairement considérée comme une militante des droits de la femme et n'a jamais vraiment défendu les femmes. Elle s'est contentée de dire qu'une femme ne peut réussir et s'instruire que si elle a un mari qui réussit et s'instruit. Néanmoins, elle est un modèle pour de nombreuses femmes arabes car elle a montré que même en tant que femme, on peut prendre des décisions importantes. Faites-nous part de vos réflexions sur Bint Nasser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à regarder cette vidéo si vous voulez savoir comment vit la seule trillionnaire au monde. À la prochaine fois sur Bon à savoir.